Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Aujourd'hui, on va répondre à une question de Lolo Dalette. Lolo Dalette, je sais pas si c'est ton vrai prénom ou pas. Charlotte peut-être, ou bon, je sais pas. Qui nous parlait une question sur les tarifs. Il y aura une deuxième question aussi de Charline qui nous a posé une question aussi sur le même sujet. Donc pour vous rappeler juste avant de commencer, vous aurez dans la description, dans le lien, un lien vers notre site, vers une page où vous pouvez poser vos questions. Ouais, donc du coup voilà, ça permet quand on a une idée, qu'on se demande, on la traitera pas forcément, mais si on peut, on la traitera quoi. Donc la question, tu veux la lire? Ouais. Allez, vas-y. Bonjour vous deux, alors question par rapport à votre façon d'annoncer votre prix, que ce soit pour un mariage ou une prestation, séance couple. Comment, de quelle façon, de quelle manière, à quel moment, où l'annoncez-vous? Faites-vous un vrai devis avec tous les détails, temps de prise de vue, déplacement, temps de préparation, post-production, impression avec chaque prix pour chaque chose. Merci beaucoup pour votre live, votre temps, votre bonne humeur, votre superbeté. C'est gentil Lolo, mais t'es pas obligé de me vous voyer. J'ai préparé ma blague depuis 3 jours. Vous avez vu, on change de place un peu. Bon, c'est une super question du coup. Les tarifs, je pense que c'est une question qui parle toujours. On se pose beaucoup de questions sur ce sujet. Nous, c'est vrai que quand on a commencé à beaucoup échanger il y a 2-3 ans, je sais plus, ouais. Ça fera 3 ans. En janvier. Du coup, je crois qu'on a commencé surtout sur ça en fait, hein, à parler de tarifs, comment tu construis ta grille tarifaire, trucs comme ça. Donc on se dit que c'était intéressant de te parler de ça aujourd'hui, d'y répondre. Peut-être qu'on parle de la question de Charline aussi, comme ça après on traite tout. C'est ça, ce que j'allais dire. Et la question de Charline, c'est quand se faire payer un mariage, ou autre chose d'ailleurs, c'est pas parce qu'on demande... Ah non, ça c'est moi qui l'ai écrit. Donc voilà, la question de Charline, c'est quand se faire payer un mariage. Parce qu'elle a du mal en fait à demander le paiement et du coup elle se retrouve... dans une situation un peu embêtante où elle n'a pas encore l'argent et elle a déjà traité le mariage, voilà, ce genre de choses, donc on va en parler aussi. Et c'est valable pour un mariage, mais du coup c'est valable aussi pour une séance, tout ça, donc on va t'expliquer comment nous on fait, à quel moment on demande, est-ce qu'on demande un acompte, pas un acompte, à quel moment on se fait payer le solde, pas le solde, tout ça quoi. Yes. En plus je pense que c'est un peu différent, donc ça sera intéressant. Alors pour commencer, Charline, notre façon d'annoncer... Charline, Lolo, pardon. Notre façon d'annoncer le prix, en fait je pense qu'il faut... On a fait une vidéo sur la relation client. Ouais. Et du coup c'est un petit peu en lien. En fait je pense qu'il faut voir les choses comme dans l'idée qu'on est dans un contexte en fait. Donc le prix il vient pas comme ça dépend aussi... Enfin nous on part du principe, on parle beaucoup de valeur, tout ça, du principe que le prix en fait c'est la conséquence de tout ce qu'on fait. Donc on va pas voir le prix comme quelque chose de forcément prioritaire à annoncer, mais dans la démarche on va plus avoir envie tous les deux de d'abord expliquer notre démarche justement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que comprend la séance ou le mariage, tout ça, pour donner aussi beaucoup de valeur et pour expliquer ce qui se passe, et ensuite d'annoncer le prix. Ouais. Donc, ouais. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, c'est que tous les deux, on essaie de se positionner sur des tarifs, on va dire, au-dessus de la moyenne. Pour être clair, sur un mariage, on doit tourner pour 2018 entre 3 et 4 000 euros. Et pour des séances, on est sur entre 700 et 800 euros à peu près. Donc voilà, déjà sur des tarifs, on va dire au-dessus de, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la norme. Et en plus de ça, c'est un domaine, la photo, où les gens n'ont pas l'habitude et ne savent pas combien ça coûte très souvent. C'est pas comme quand on va acheter une voiture en fait, on sait déjà combien ça va coûter, si on veut une petite voiture, une grosse voiture ou quoi, on a déjà une idée qu'on va mettre 20 000, 30 000, 40 000 euros ou 5 000 euros si on veut une occasion ou quoi. Donc c'est pas du tout la même chose, la photographie je trouve, et pour ma part j'ai la croyance que si j'annonce tout de suite mon premier prix mariage à 2600 euros, je vais faire fuir tout le monde en fait. Sur mon site, s'il y a ce prix là, je vais faire fuir tout le monde, donc je veux pas ça. Donc il y a aussi cette idée là, donc l'idée c'est de mettre en avant d'abord la relation parce que pour moi c'est vraiment ce qui compte. Et aussi lors du rendez-vous de donner envie aux gens et de se dire bon on va mettre plus que ce qu'on avait prévu. Parce que moi, 100% des cas, je pense que c'est pareil pour toi, les gens qui me prennent dépassent le budget qu'ils avaient prévu initialement. Oui, donc si dès le début je donne le prix et qu'il n'y a pas eu toute la démarche de présenter aux gens ce que je fais, tous les albums que je fais, enfin tout ce que je mets en place pour un mariage et qui du coup justifie le prix, c'est très compliqué de... Pour moi, je pense que c'est compliqué de vendre si les gens savent le prix avant. Mais en fait, c'est assez logique hein, finalement. C'est comme quand on va faire ses courses finalement, si on voit un gars qui nous dit je sais pas moi, goûter tel produit, je suis un petit producteur, je l'ai fait là, tout ça, même après s'il est un peu plus cher peut-être que le produit de base, en tout cas personnellement moi je fonctionne comme ça, je vais me dire ah c'est trop bien et tout parce qu'il aura pris du temps et tout et j'aurai envie de lui acheter son produit qui coûte peut-être 1,5 fois ou 2 fois le prix du produit classique quoi. Complètement. Donc faut quand même juste faire un distinguo là-dessus.
je pense que c'est possible d'annoncer son prix quand on veut taper dans du marché un peu haut de gamme. Pour moi, la condition pour le faire, c'est d'avoir énormément de demandes, ce qui n'est pas notre cas. Ouais. Moi, je pousse pas énormément la communication sur les mariages, ça fonctionne beaucoup le bouche à oreille et c'est ce que je cherche parce que j'ai pas envie de faire énormément de mariages. Pour l'année prochaine, j'aimerais en faire 6-7, donc c'est pas non plus énorme. Donc par rapport aux demandes que j'ai, c'est bien. Mais forcément, j'ai peut-être 40 demandes par an, je dirais un truc comme ça. Ouais, moi j'en ai 60, peut-être 70. Du coup, voilà, c'est pas un nombre de demandes énorme et si je donne le prix dès le début, j'ai l'impression que je crois que je vais signer très peu, 1, 2, 3 mariages peut-être. Un photographe qui a énormément de demandes, 2-3 par jour, peut se permettre de donner ses prix tout de suite. Après, il y a aussi ça renvoie à quelque chose de tout simple. Dans la vidéo sur la relation client, on parlait de notre processus où on propose un rendez-vous, un échange Skype, ou en fonction du type de prestat ou un appel téléphonique éventuellement pour une séance. Et c'est beaucoup de temps. Et du coup, il y a aussi ça, c'est plus on a de demandes et moins on va pouvoir allouer de temps à chaque demande. Parce que si on reçoit, je sais pas, 200 ou 300 demandes par an, ben, on peut pas à chaque fois, 300 fois faire un rendez-vous. Enfin, sinon, on peut, mais on s'en sort pas. Il faut augmenter ses prix de façon exorbitante aussi pour que ça englobe ce temps d'échange, tout ça. Donc après, tout ce qu'on va te dire, c'est par rapport à nous, à notre vécu aussi, à ce qu'on fait. Et c'est pas forcément une vérité, une généralité. Après, chacun l'adaptera à sa façon. Et il y a aussi, derrière tout ça, une idée de quelles sont tes valeurs, tes priorités et quelle démarche tu veux avoir. Parce que juste pour revenir sur le rendez-vous, moi je m'aperçois que je passe souvent beaucoup de temps en rendez-vous avant de signer un contrat. Pour un mariage, il me faut 5-6 rendez-vous pour en signer un ou deux, enfin ça dépend à peu près. Et du coup, à chaque fois, c'est 5-6 fois où je vais aller boire un coup, les recevoir, tout ça, ou même si c'est un Skype, c'est 1h30, 2h, 2h30 selon ce qu'on fait, si on va boire un coup, le temps de partir de chez moi, d'aller me garer, tout ça. Et du coup, c'est beaucoup de temps. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de passer moins de temps à ça. Donc, j'ai mis en place certaines choses aussi sur mon site. Des pages un petit peu d'explication beaucoup plus détaillées que ce que j'avais l'habitude de faire pour envoyer directement dès le départ, pour donner ma démarche, tout ça, pour que les rendez-vous durent moins longtemps. Donc j'ai fait des tests en mettant mes prix à la fin, pas mes prix à la fin, tout ça. Donc c'est encore en période de test, donc pour l'instant je ne peux pas vraiment te dire ce qui fonctionne ou pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on part tous les deux du principe que ça doit tout le temps bouger dans le mouvement. Il ne faut pas hésiter à tester, à oser, à changer. On a fait une vidéo il y a quelques semaines justement sur ça, sur le mouvement, sur changer les choses. Et en fait, c'est valable vraiment pour les prix, pour le tarif. Je pense que c'est quelque chose de... Alors, il faut se laisser suffisamment de temps, un tarif, pour le tester. Parce que si tu essayes un truc, tu dis « ah, ça marche pas », tu changes le lendemain, je pense que c'est pas pertinent. Il faut bien 3-4 mois, 5 mois. Ouais, c'est ça, pour tester. Ou tu peux faire des doubles tests aussi, un client sur deux, tu lui envoies une plaquette et l'autre tu envoies une autre pour tester des façons de faire, si tu fonctionnes au forfait, si tu fonctionnes aux collections, au reportage, la séance tout compris, des choses comme ça peut être intéressant. Et du coup, il faut quand même te laisser du temps. Quand même, le dénominateur commun dans ce que tu dis, c'est la valeur que tu veux donner à ce que tu fais en fait. Ouais. Parce que là, du coup, ce qu'il dit Jérémy, c'est au lieu de faire un rendez-vous plus long, il fait une page qui est hyper détaillée et qui représente tout ce qu'il présentait déjà en rendez-vous. Avec des vidéos. Et voilà, et si les gens ils veulent vraiment regarder la page complète, il faut passer au moins 2 heures. Parce qu'il y a les vidéos à regarder, les textes à lire, les produits qui sont présentés, tout ça. Donc l'idée c'est vraiment toujours de donner de la valeur avant de découvrir le prix. Donc là c'est un petit peu cette idée-là. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça peut être une solution. Moi je suis pas encore prêt à faire ça, donc je suis toujours en mode rendez-vous et voilà, j'ai un peu moins de demandes que toi, donc ça me va bien comme ça. Et j'aime bien aussi l'idée de me dire que les gens qui acceptent le rendez-vous sans savoir le prix, déjà c'est qu'ils savent que ça va être cher en fait. Les gens me le disent, comme tu donnes pas tes prix, on se doute que ça va être cher, donc ça c'est bien. S'ils acceptent le rendez-vous dans cette idée-là, c'est qu'ils sont prêts peut-être à dépenser plus qu'ils avaient prévu. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça donne de la valeur. T'as un peu moins de demandes, du coup, Bon, c'est pas très grave. Ouais, ça c'est vrai que... Après, le prix, c'est toujours une question... les questions du tarif, c'est toujours une question principale. J'ai eu un rendez-vous il y a pas longtemps d'un couple, dont je sais pas encore s'ils me prennent ou pas. C'était la cousine d'une mariée de l'année dernière. Et ils arrivent au rendez-vous, donc super contents et tout. Ils me disent « ah, les photos que tu as fait ». Donc ça, c'est chouette aussi. Le tarif, c'est beaucoup plus facile à justifier aussi si c'est des clients... soit que tu as déjà eu de séances ou de choses comme ça, parce qu'ils connaissent la valeur de ton travail, ou des personnes qui t'ont vu en prestation, notamment en mariage. On en parlait dans une vidéo, je crois que c'était la semaine dernière, où justement ils t'ont vu travailler, ils ont vu que tu étais souriant, dynamique, tout ça, et du coup ils se disent bon ben on comprend que ça puisse coûter ce prix là, parce que du coup ce que je disais au supermarché, le petit producteur qui va te parler de son fromage ou n'importe quoi, il y a quelque chose en plus quoi. Et du coup ce qui est marrant, c'est qu'ils sont sortis de leur voiture avant le rendez-vous, ils me l'ont dit après quand ils ont vu les tarifs, et ils se sont dit
allez c'est bon, on est hyper large et tout, on le veut vraiment et tout, on monte le budget au max, 2500 € de budget et tout ça, et finalement en fait pour ce qu'ils voulaient c'est au moins 3500 €. Je sais pas si ça va le faire ou pas, j'ai pas encore la réponse, mais du coup à aucun moment ils m'ont dit c'est trop cher ou voilà c'est pas ce qu'on avait prévu, c'est eux dans leur tête ils avaient un budget, après il y a aussi cette réalité là dans les tarifs quoi. Donc par rapport à ce qu'on propose, au niveau de vie qu'on veut, donc c'est hyper important. Et donc du coup pour en revenir plus concrètement à la façon d'annoncer les prix, je pense que tous les deux, on pense que le prix c'est pertinent qu'il arrive dans tous les cas à la fin. Oui. À la fin, ça veut dire, après avoir expliqué comment on fonctionne, ses valeurs, pourquoi c'est important pour nous de faire ce type de photos, en ayant pris le temps de demander aussi aux clients, aux prospects, ben, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est important pour eux, vraiment cet échange-là pour s'intéresser à eux, et après d'annoncer le prix comme une conséquence de tout ça en fait, finalement. C'est ça. Moi c'est très régulier que sur des rendez-vous, les mariés, enfin souvent les mariés pour le coup, ont déjà vu d'autres photographes, et me disent mais en fait tu t'es beaucoup plus cher mais tu prends 10 fois plus de temps en fait. Rien que là sur le rendez-vous déjà t'as pris 2-3 heures alors que là j'ai signé un mariage il y a pas longtemps où le budget j'étais vraiment dessus et elle m'a dit mais l'autre photographe on a vu il a parlé 20 minutes de ses photos et c'était fini quoi. Toi tu t'es vraiment intéressé à nous, t'as pris le temps, j'en ai fait 2 Skype parce que le premier il y avait que la mariée, on en a fait un deuxième avec le marié et forcément ça a une valeur et les gens ils savent aussi le mesurer donc je pense que c'est, enfin moi pour moi ce processus de rendez-vous, de prendre le temps de ça il est essentiel et je pense que c'est, en tout cas pour moi c'est la clé pour réussir à obtenir des contrats à des tarifs assez élevés. Oui. Après encore une fois il n'y a pas de règle, il y en a certains qui vont mettre sur leur site à partir d'eux, moi c'est ce que j'ai fait un temps, ça marchait, j'avais des tarifs plus accessibles aussi. Mais comme dit Baptiste depuis tout à l'heure, c'est une histoire de croyance en fait. Et on fera une vidéo sur les croyances parce que c'est un sujet qui nous passionne et c'est intéressant et tout est basé là-dessus dans tous les cas. Et si on croit que c'est pas possible, en fait ce sera pas possible. C'est la même chose, un tarif, le problème c'est que si on pense qu'on peut pas vendre, je sais pas moi, un mariage à 5000 €, ben on pourra pas vendre un mariage à 5000 €, même que ce soit 2000 € ou peu importe. Et du coup il faut arriver aussi à s'extraire de ça parce que ça permet vraiment d'avancer, d'évoluer. Et dans les tarifs, nous on a la croyance qu'il faut qu'on donne beaucoup de valeur et qu'on explique ce qu'on fait pour donner le tarif. C'est pas forcément valable tout le temps finalement parce que comme disait Baptiste, si tu as énormément de demandes ou si tu as un système sur ton site où tu donnes énormément de valeur à ce que tu fais, imagine que tu as une communication où tu partages énormément sur les réseaux sociaux ou de ta vie sur le bouche à oreille, tu peux avoir une aura, tu peux dégager quelque chose qui fait que les gens en fait vont avoir conscience qu'ils te veulent absolument toi et ils seront prêts automatiquement à mettre plus même s'ils voient juste une grille tarifaire ou s'il y a moins d'échanges. Ah oui, c'est clair. Donc encore une fois c'est à nuancer. Il faut vraiment sortir de, on en parle dans les croyances, mais sortir de la croyance que souvent les gens croient que le prix est déterminant. C'est vrai, c'est un élément important, mais si vous allez toucher les gens, que vous allez vraiment parler de vos valeurs et qu'il y a un vrai lien qui se crée dès le rendez-vous, que les gens sont hyper attachés à ce que vous faites, à votre personne, à vos photos, le prix devient beaucoup moins important. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais le dernier mariage que je viens de signer, j'ai signé à 3500 €. Et elle m'a dit à la fin du rendez-vous, écoute, on a un vrai coup de cœur pour ton travail, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qu'on veut, mais on s'était fixé 2000 € max. Donc il faut vraiment qu'on prenne le temps de réfléchir tout ça. Et puis je vais pas te mentir, on voit une autre photographe fin de semaine et voilà, j'ai vu les prix sur son site, elle est à 1300 € la journée, donc c'est pas du tout comparable à ce que tu fais. Mais elle me dit voilà, on va la rencontrer et je pense pas qu'à 1300 € on aura tout ce que tu nous as montré là. Donc elle avait pris conscience de tout ce qu'il y a en fait dans ce que je demande et pour elle c'était justifié. Et elle m'a recontacté juste après le rendez-vous en me disant c'est bon on te prend et elle est super heureuse en fait et elle voit très bien, ils sont super heureux et ils voient très bien tout ce qu'il y a dedans et pourquoi ça coûte ce prix là. Mais ça pour moi c'est compliqué d'expliquer juste via un site en fait. Donc on peut faire une page hyper détaillée avec plein de choses mais pour moi il manque encore le côté relation humaine. Mais comme il disait Jérémy c'est une croyance en fait. Comme je crois ça, je fonctionne comme ça aujourd'hui. Après c'est aussi, moi je suis persuadé aussi que c'est hyper important d'avoir cette relation humaine mais du coup la page que j'ai fait sur mon site c'est aussi pour filtrer, c'est-à-dire que après avoir lu tout ça, je me dis il faut que les personnes collent réellement à ce que je propose et tout ça, et si vraiment elles collent et qu'elles me recontactent et qu'elles veulent un échange, ben là du coup en fait je vais avoir cet échange humain qui est indispensable en fait et qui est essentiel. Ouais, t'auras peut-être un taux de signature plus élevé, c'est moins ça. rendez-vous du coup. C'est ça. Il y a un truc aussi qui est hyper important, c'est sur les tarifs, c'est que il faut pas avoir peur d'en parler en fait. Parce que souvent en fait le problème c'est ça, c'est que on se demande quand en parler, comment en parler, parce qu'en fait c'est quelque chose qui fait peur.
parce qu'on se dit, ouais, mais quand j'annonce mes tarifs, je me mets à trembler, j'ai des sueurs, j'ai des petites gouttes, des machins comme ça. Et en fait, c'est souvent ça le problème. C'est pas le problème d'avoir un tarif, parce que je pense que tu te poses pas la question quand tu vas faire tes courses, est-ce que la caissière, elle tremble en te disant ça coûte tant à la fin, ou pour n'importe quel moment, un plombier ou n'importe quoi, il va te dire bah, ça coûte tant, et puis c'est tout. En fait, ça te paraît normal. Et du coup, il faut que tu arrives à te dire pourquoi pour moi, c'est pas normal. Souvent, c'est dû à la valeur qu'on s'accorde aussi. Et ça, c'est pour le coup, je trouve que c'est aussi lié au fait que tu présentes tes tarifs à la fin. De quoi? Bah, que tu as peur de les présenter. Comme tu fais ton rendez-vous, tu accroches avec les gens et tout, et à la fin tu présentes et il y a un côté, bah, ils savent pas depuis le début combien ça coûte, peut-être qu'ils vont être dégoûtés parce qu'ils sont... Moi, c'est arrivé des fois où ils me disent, pas ils se mettent à pleurer, mais presque ils me disent non mais avec tout ce qu'on vient de faire et tout, là on voit que toi, mais en fait les prix c'est juste pas possible quoi. Mais c'est pas négatif, mais ils comprennent, tu vois. Mais du coup, je peux comprendre cette peur. Maintenant, j'assume complètement mes prix. Mais je peux comprendre ce côté. Au début, j'avais vraiment peur quand je présentais mes prix parce que je me disais, on a fait toute cette démarche, on a pris le temps de faire un rendez-vous, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, et là, je remonte mes prix. Et peut-être qu'ils vont dire, putain, c'est abusé, on pensait pas que c'était si cher. Moi, j'ai jamais eu cette peur-là. J'ai plus eu la peur de me dire, personnel en fait, pas vis-à-vis d'eux, une peur personnelle, pas de l'annoncer après, que ça puisse faire peur ou quoi, mais de me dire, est-ce qu'ils vont. Est-ce que ce prix est justifié par rapport à ce que je fais en fait? Ouais. C'est plus dans ce côté-là. Mais du coup c'est intéressant parce que c'est des fonctionnements. Voilà, c'est ça. C'est pour ça là j'ai diminué par 2, j'ai baissé. Non, je vais augmenter. En fait là je suis persuadé d'un truc, c'est que ce que je fais ça vaut bien plus que, oui, il y a ça aussi. Que le prix. Alors j'augmente petit à petit mais j'ai aucun problème avec ça quoi. On continue les questions? Enfin on continue ou tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, donc on peut continuer sur la question de Charline peut-être? Bah il y avait, après elle disait, est-ce qu'on fait un devis? Ah oui. Moi je fais jamais de devis, c'est très rare. J'en ai fait 1 ou 2 fois pour des demandes pour des pros. Mais sinon sur tout ce qui est séance mariage, j'ai une plaquette toute prête avec des formules toutes prêtes dedans. Ça peut arriver que les gens prennent des trucs un peu personnalisés à la carte, donc on pourrait dire que c'est un devis, mais j'ai pas de devis comme on l'entend avec des choses hyper détaillées. Donc ça va juste être forfait numéro temps avec 1 heure, 2 heures de plus ou l'album un peu plus grand, et du coup voilà, c'est juste ce genre de choses. Et ça c'est mis dans le contrat en fait. Donc c'est pas un devis comme moi j'imagine avec un tableau et le détail des prestations, tout ça je fais pas moi. Ouais, les devis, donc pour les séances non, c'est jamais arrivé parce que la séance c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est un forfait en fait. C'est un forfait et du coup voilà. Pour les mariages, ça m'est arrivé. Alors, je refuse de faire des moins de 6 heures de reportage parce que j'estime qu'en dessous de 6 heures, en fait, c'est pas qualitatif. Donc, quand j'ai eu des demandes pour moins, je l'ai pas fait. Sauf quand j'ai des demandes, là j'en ai une pour l'année prochaine où c'est juste la mairie et du coup ils ont besoin de 2h30, 3 heures. Donc là c'est différent parce que il n'y a pas tout le mariage autour. Et du coup là j'ai fait un devis, mais encore une fois pas forcément hyper détaillé dans du coup ta question Lolo, tu disais est-ce que les déplacements, le nombre de photos, ce que ça comprend, enfin un truc hyper détaillé. Là non, c'est juste de dire 3 heures de reportage ça coûte tant, les déplacements ça coûte tant, tout ça, mais j'ai pas détaillé forcément le post-traitement, tout ça, parce que c'est du reportage, c'est tout inclus. Par contre, pour le corpo, pour les photos avec des entreprises, là c'est hyper détaillé. Je détaille le temps de prise de vue, la retouche, parce qu'en fait la démarche est différente, parce que souvent, par exemple, sur une journée de prise de vue, ils vont me dire au départ on veut 50 images, et puis à la fin ils en choisissent 100. Donc en fait, moi je détaille vachement pour qu'après pouvoir faire un avenant au contrat et dire voilà, je refacture 50 € de plus par exemple, des choses comme ça. Voilà. Puis il y a aussi l'idée, je pense en corpo, que tu passes pas autant de temps en rendez-vous. Mon rendez-vous, j'explique tout le détail de ce que je vais faire, la post-prod, tout ça. Donc à la fin, quand ils voient le prix, ils savent que ça inclut tout ce que j'ai présenté. C'est ça. Toi, peut-être quand tu passes moins de temps, moi ça m'est arrivé en corpo. Du coup, à la fin, j'ai fait un truc très détaillé pour qu'ils comprennent pourquoi à la fin ça fait un chiffre aussi gros et voilà tout le détail de ce qu'il y a dedans. L'échange est un peu différent. Encore que j'essaye vraiment en corpo de fonctionner de la même manière pour attirer des personnes pareilles qui me correspondent et avoir cet échange-là. Mais c'est vrai que en fait, ils ont un besoin précis d'image et du coup, il n'y a pas besoin de les convaincre en fait. Ils ont vu des photos, tout ça, et il y a un temps qui est plus court. Puis ils ont des budgets qui n'ont rien à voir avec les... Oui, dans les budgets, ça change beaucoup. Donc voilà, tu disais post-prod, impression, tout ça, c'est pas détaillé, c'est détaillé dans la plaquette en fait ça. Le nombre de... Moi je fais des tirages pour les mariages, et ils savent directement combien il va y avoir votre tirage, pour les séances c'est pareil. Donc, mais t'as pas un prix en face de chaque ligne? Quoique si, dans les options. Dans les options, moi, t'as pas le prix de mes déplacements, par exemple, c'est marqué que c'est inclus dans un rayon de 100 km, ce genre de choses. Mais c'est pas écrit pourtant. Ouais. Après, dans le contrat, je remets le nombre de tirages, le nombre d'heures. Donc, oui, moi c'est détaillé aussi. C'est plus ou moins détaillé, mais sans le prix. Voilà. Il y a le prix total juste. C'est ça. Donc,
du coup, tu voulais dire un truc Ouais, parce que tu disais chaque prix pour chaque chose. Juste pour revenir sur les prix, parce que ça peut englober ça. Du coup, tous les deux, quand on a des formules, des forfaits, tout ça, en fait, qui englobent plein de trucs qui sont plus intéressants qu'à la carte, on n'a pas forcément de détails de prix. Ça voudrait dire qu'il faudrait réfléchir à chaque prix en fonction de la formule, et du coup, c'est peut-être compliqué. Par contre, c'est hyper important dans tes tarifs que tu aies le détail de chaque chose, pour donner de la valeur en fait. Parce que si tu dis une formule avec 10 heures à X euros, c'est important de savoir combien coûte l'heure seule, pour qu'ils puissent recalculer et se rendre compte que s'ils prennent le forfait du dessus avec 15 heures, je dis n'importe quoi, c'est beaucoup plus intéressant au prix à l'heure par exemple. C'est ça. Donc voilà, dans les ça donne de la valeur en fait, d'avoir les options de la carte. C'est ça. La question de Charline ? Ouais. Qui est en lien. Du coup, Charline a disait quand se faire payer. Elle posait la question pour le mariage. Voilà, pour le mariage, mais c'est pareil pour les séances. Donc, moi, je demande toujours avant. Donc, il y a un acompte à la signature du contrat, donc 6 mois, 1 an avant, peu importe. Moi, je demande 20%, toi, tu demandes 40%. Bon, ça, c'est vous qui décidez. Et le paiement, moi, je demande toujours avant le mariage. Dans mon contrat, c'est indiqué qu'il faut le faire 2 semaines avant. Bon, c'est rare qu'ils me le fassent 2 semaines avant, mais ils me le font toujours avant le mariage. L'idée c'est que déjà je leur dis je veux pas vous embêter avec ça le jour J. Moi dans tous les cas j'y penserai pas parce que je suis tellement concentré dans ma journée que j'y penserai pas. Et je veux pas que le jour du mariage je vienne les déconnecter de leur moment en leur disant faut pas que tu oublies de me payer. Parce que je trouve que ça déconnecte vraiment de l'émotion et tout ce qui peut se passer. Donc ça je veux vraiment pas le faire. Donc du coup je demande toujours le paiement avant. Moi ça me permet d'arriver au mariage tranquille et serein. Les gens me font confiance parce qu'on a fait une séance avant de toute façon, donc il y a déjà une relation qui s'est créée. Ça c'est hyper important en fait. On en parlait dans la vidéo sur la relation client, mais la confiance est la base de tout. Il n'y a aucun client qui m'a dit et si tu viens pas au mariage, on va se faire arnaquer. C'est jamais arrivé en fait. Les gens ils me font confiance. On est dans cette relation là et il n'y a pas de doute en fait. Ils me payent avant, il n'y a pas de problème, donc ça marche bien comme ça. Et puis surtout de ma première expérience où je me suis fait payer, à la fin du truc, c'était un baptême. À la fin du baptême, elle me dit, elle m'avait gratté le prix. Elle me dit pour le paiement, est-ce que je peux te le faire que dans 2 semaines parce que je viens de me faire virer, le chômage ils m'ont jeté, fait un truc de merde quoi. Et j'étais obligé de faire du chantage avec les photos pour qu'elle me paye. Donc, je lui ai envoyé 1 ou 2 photos, je lui ai dit regarde comme elles sont belles, et puis elle a dit bon tiens je te donne l'argent. J'avais dit je te donnerai pas les photos tant que je suis pas payé. Oui c'est un truc qui, je pense donc ça je veux pas que ça arrive en fait, j'étais trop stressé. Si tu veux faire payer en plusieurs fois par exemple, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu aies 3-4 chèques, ou voilà, que tu les aies, que tu puisses les encaisser à l'avance, ou que tu mettes en place avec PayPal par exemple un paiement en 3 fois automatique. Mais un truc c'est que ce qui est important, c'est moi j'ai jamais eu de problème non plus, mais du coup on a quand même la chance d'avoir les photos, les images où moi tant qu'ils m'ont pas payé de toute façon ils n'ont pas de photos. Oui voilà, dans tous les cas si ça arrive une situation où ils ont oublié quoi ça peut, hein. Mais dans ce cas là les photos ne sont pas rendues tant que t'es pas payé quoi. C'est ça. Sinon là c'est sûr que tu peux te mettre dans la merde. C'est exactement ça. C'est pas plus compliqué en fait. La question de quand se faire payer, c'est aussi, je trouve, souvent lié, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, au fait de le rapport que tu peux avoir avec l'argent. Parce que moi, quand j'ai commencé, je n'osais jamais dire il faut me payer, tout ça, donc forcément, j'en parle pas, et tu tombes sur des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils t'en parlent pas non plus, quoi. Mais ouais. Donc, du coup, tu es toujours en stress parce que tu dis putain, j'ai pas été payé. Eux, ils y pensent pas non plus, mais c'est logique en fait. C'est le problème, il venait de moi, il venait pas d'eux. Donc, du coup, en fait, il faut être clair avec ça. C'est une presta, tu vas bosser, c'est normal de te faire payer. Donc, c'est normal d'en parler en fait, de dire mets-toi ta logique à toi, c'est quoi ? Moi, c'est 40% d'acompte et après le reste, le payer avant le mariage. Alors, ça m'arrive parfois, ici, ils me demandent est-ce qu'on peut te payer une partie avant le mariage, une partie 2 semaines après, tout ça. Je dis il n'y a pas de problème, mais par contre, vous n'aurez pas les photos avant. Et du coup, qu'est-ce que tu acceptes ou qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Et en parler, quoi. Tout simplement, le dire, et être clair en fait. Parce que moi, la seule fois où j'ai pas été clair, où j'ai pas expliqué clairement les tarifs, parce que c'était un ami photographe, il m'a pris une séance, je me suis dit c'est bon, machin, c'est logique. Du coup, il y a eu une incompréhension, et du coup, après, on a dû ramer un petit peu, et du coup, j'ai dû me remettre en question en me disant c'est vrai que j'ai pas bien expliqué, donc j'ai dû faire un geste aussi, parce que je me suis dit lui, il a pas bien compris, mais à la fois, j'ai pas bien expliqué. Donc, plus tu seras clair sur ça, sur quand payer, combien payer, tout ça, et moins tu auras de problèmes, et plus ce sera fluide en fait. Après, je pense qu'il y a un truc qui joue beaucoup là-dessus, c'est très psychologique, c'est... Charline, je te connais, donc je sais que tu es là-dedans. Tu crées une relation vraiment amicale avec les gens, tu fais presque partie de leur famille et de leurs amis proches le jour du mariage, et du coup, on n'a jamais envie de payer, on n'a pas envie de demander de l'argent à des amis. J'ai envie de te demander de l'argent. Non, mais il y a un peu ce truc-là qui joue.
Donc c'est très bien dans la confiance, dans l'amitié et tout ça, c'est pas un problème d'être proche des gens, mais c'est pas pour autant que ce que tu fais ça n'a pas de valeur. Donc il faut vraiment se détacher de ça et se dire bah oui ok on crée une relation hyper forte, mais justement parce que je suis capable de faire ça avec eux, ça a de la valeur quoi, donc il faut qu'ils me payent. Donc il faut réussir à se détacher de... C'est pas parce que tu demandes de l'argent que d'un coup tu vas être quelqu'un qui est pas sympa ou qui est pas agréable, au contraire. Donc voilà, ça moi du coup ce que je fais pour pas me faire avoir, c'est que je l'ai mis dans mon contrat. Et à la fin du rendez-vous mariage, s'ils signent, au moment où ils signent, je prends le temps avec eux de lire le contrat et de leur expliquer tous les chapitres. Et du coup, il y a un moment où je parle de ça, que je demande le paiement avant et j'explique pourquoi. Donc, ce que je vous ai dit là dans la vidéo. Et du coup, c'est hyper clair, il n'y a jamais de souci en fait, ça m'arrive jamais. L'idée, c'est d'être clair en fait, de pas être, pas que ce soit tabou quoi. Oui, en fait, pour résumer, on peut dire qu'il faut que tu sois le plus clair possible, que tu essayes que ce soit pas tabou en fait, ce que tu dis, de pas avoir peur, et du coup d'en parler et te dire que le prix c'est seulement la conséquence de tout ce que tu fais et c'est ce qui va te permettre de vivre, de renouveler ton matos, de t'acheter à manger, tout ça. Et pas avoir peur aussi de tester des choses quand tu essaies de nouvelles choses, quitte à faire un doublon en gardant ta façon de faire, en essayant un client sur 2 ou un client sur 3 d'une nouvelle manière, pour essayer de trouver des nouvelles façons, des nouvelles techniques, et peut-être en discuter aussi autour de toi. Moi sur les tarifs, sur les séances, avant je fonctionnais, j'avais la séance et après ils pouvaient tout prendre, ou photo à l'unité. Et aujourd'hui j'ai des collections parce que j'ai envie de vendre plus de supports du coup et envie d'augmenter mon panier moyen. Et du coup j'ai le prix de base de la séance qui comprend déjà quelques images et puis après c'est une forme de collection avec des supports. Mais c'est du test aussi, c'est j'adapte, tel support, je me rends compte que finalement je préfère essayer de vendre celui-ci, celui-là, donc je vais changer un peu un tarif ou le contenu de ce que ça comprend, tout ça. Mais c'est logique quoi. Ouais, il faut vraiment être à l'aise avec l'idée que les choses doivent évoluer tout le temps et les faire évoluer quand tu sens qu'il y en a besoin. Comme le dernier iPhone. C'est ça. Apple, c'est les maîtres du marketing, je crois. Je pense que c'est bon. On a fait le tour, du coup. Super, donc Lolo et Charline, on espère qu'on a répondu à vos questions. On espère que ça va aussi aider la communauté et ceux qui nous suivent. Du coup, on le redit, n'hésitez pas à aller on met sous la vidéo le lien pour aller sur le site, poser des questions si vous avez envie. Ouais, à nous suivre aussi, du coup, sur YouTube ou sur Facebook. Ouais, complètement. Sur le site, en s'inscrivant. Donc à chaque fois la vidéo est associée à un article qui résume tout, donc ça peut être bien d'y retourner pour avoir les idées principales aussi. C'est ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci et à la semaine prochaine. Salut. Ciao.